Annonce internationale. Les lions du Magopo sont en colère contre l'Organisation internationale de normalisation ISO. Selon les lions du Magopo, tout le plan de la norme ISO 9001-2015 est inspiré directement de leur mode de vie. Selon la norme, la compréhension du contexte passe par l'analyse des parties intéressées, l'analyse des points forts, des faiblesses, des opportunités possibles et des menaces. Mais tout ce processus est réalisé par les lions depuis la nuit des temps. Selon la norme, sans véritable leadership et d'engagement, aucune performance n'est possible. Dans cette phase, on définit la politique qualité, les rôles et les responsabilités, avec l'objectif ultime de satisfaire le client. Mais ne me dites pas que c'est la norme ISO 9001 qui va apprendre aux lions le leadership. L'étape suivante de planification stratégique permet de définir les objectifs à long terme, mais aussi les moyens pour atteindre ces objectifs. Phase très importante qui permet de faire la différence entre le rêve et la réalité. Mais rien que le positionnement des lions sur les arbres avant le lancement de la chasse prouve que la planification, c'est bien leur point fort. La phase support de la norme doit permettre de réunir toutes les ressources nécessaires au système de management de la qualité, à savoir les ressources humaines quantitatives et qualitatives, l'infrastructure et l'environnement adéquat pour permettre l'épanouissement des compétences. Mais cela n'a rien d'original par comparaison aux lions du Magopo dont les ressources sont formées par une horde hautement performante, dont l'infrastructure est assurée par une musculature impressionnante et par des canines capables de déchirer la chair de tous les experts ISO. Quant aux connaissances organisationnelles, elles sont transmises évidemment par la lionne mère dès le premier âge. Dans la phase de réalisation, la norme recommande de satisfaire les exigences du client. Une exigence respectée évidemment par les lions adultes qui ont l'obligation de nourrir et de protéger le clan. Dans la norme ISO 9001-2015, il est nécessaire de tracer le processus conception relevant de la réalisation. La phase conception chez les lions sera bientôt démontrée par la science lorsqu'on sera en mesure d'analyser leurs rêves. La norme insiste sur la maîtrise de la fabrication, y compris les tâches sous-traitées qui peuvent mettre en péril la survie de l'organisme. La norme insiste aussi sur la maîtrise de la post-livraison. Chez les lions, la maîtrise de la réalisation et la post-livraison sont expéditives, dans un réel souci de satisfaire le client en réduisant sa souffrance. La norme ISO insiste sur l'importance de l'évaluation des performances, qui doit être assurée à travers des objectifs exhaustifs et pertinents. Mais c'est la revue de direction et l'audit interne qui permettront de statuer sur l'efficacité du système et de prendre les décisions qui s'imposent. Chez les lions, la revue de direction donne lieu à l'exclusion des mâles les plus faibles au profit des mâles les plus forts. C'est la loi de la savane.
La phase d'amélioration continue permet de détecter les non-conformités et de prendre les actions correctives en recherchant une progression continue. Mais ce principe d'amélioration constitue la base même de la survie des lions, permettant de transformer un lionceau inoffensif en un lion superbe et redoutable. En conclusion, l'ISO 9001-2015 n'a rien apporté de nouveau et je dirais même qu'elle a plagié les lions sans vergogne. C'est pour cela que les lions du Magopo sont en colère et réclament leur droit d'auteur véritable de la norme. Et si vous voulez connaître les autres scandales de la norme ISO dans le monde, vous avez intérêt à faire like, share, subscribe. Sinon, vous aurez affaire au lion du Magopo et cela finira dans le sang.